Bienvenue pour ce direct totalement improvisé. Aujourd'hui, j'avais envie donc de vous parler, vous avez peut-être vu ça dans les stories, mais de Vénus en Gémeaux. Elle est rentrée hier, le 8 mai, dans l'énergie des Gémeaux. On va aussi, coucou Sylvina, on va aussi se parler euh, de l'accompagnement en fait qui a commencé aujourd'hui, de la Lune à Vénus, enfin un petit peu en fait, hein, vu qu'il y a un lien avec cette Vénus en Gémeaux. Également du sommet de l'astrologie qui commence demain, parce que quand j'ai fait ma vidéo de lune, j'ai oublié de vous en parler, donc voilà. Et puis on verra bien ce qui vient, comme d'habitude, au niveau des directs, c'est aussi fait pour ça, laisser de la place à un peu plus d'improvisation. Donc n'hésitez pas à me dire si tout va bien, si vous m'entendez bien. Voilà, c'est les trucs d'usage, hein, on va dire les habitudes d'usage, pour bien commencer. Alors, on est quand même dans une période au niveau énergétique qui peut être vécue comme, encore une fois, cette image de machine à laver. Je sais qu'il y en a plusieurs qui se sentent un peu comme ça, bousculés et compagnie. On peut ressentir à la fois de la précipitation par rapport à des choses qui sont à faire et qui seraient à faire ici et maintenant, et en même temps, merci Sylvina, et en même temps, on peut ressentir une certaine lenteur. Donc j'ai envie de dire, ça va être relatif à chacun, comme bien souvent, mais il est vrai que c'est assez particulier parce qu'on a à la fois des énergies taureaux et à la fois de l'énergie gémeaux. Et ces deux énergies, elles se suivent quand même, c'est pas pour rien, mais elles n'ont pas du tout la même dynamique. Et ce qui est ici donc intéressant, ce qui nous crée quelque part le lien entre le taureau et les gémeaux, c'est Vénus, vu que Vénus est maîtresse, est en domicile du taureau, mais qu'elle est donc en gémeaux, et que si vous avez vu ma vidéo, je vous l'ai déjà dit, une Vénus en gémeaux est une Vénus en domicile de façon ésotérique. Donc ça me tenait à cœur de parler de Vénus en gémeaux, d'une parce que je travaille, on va dire assez étroitement depuis un an avec l'énergie vénusienne, et Vénus en Gémeaux, c'est ma Vénus natale, donc on va dire qu'à ce niveau-ci, il y a de l'intimité, il y a de la proximité. Donc voilà, vous n'hésiterez pas à me dire d'ailleurs, après c'est pas dit que je puisse rebondir, où se situe votre Vénus, si tant est que vous le savez. Donc ça nous donne quoi? Qu'est-ce que ça nous apporte? Vénus, elle nous parle de qu'est-ce que j'ai envie, elle nous parle aussi de nos valeurs, elle nous parle... Donc vu qu'elle nous parle de nos valeurs, c'est ce qui va nous permettre de poser des choix. On a à la fois, quand on parle de Vénus en taureau, un côté très sensuel, à savoir dans les cinq sens, très incarné, très dans l'abondance. On regarderait par exemple la nature et on se dirait, oui, ok, tu as Vénus taureau, tu penses à la nature, tu penses à l'abondance. On a également une Vénus associée à la balance. Et là, c'est une toute autre énergie. Il faut voir que le signe de la balance, c'est un signe vu comme féminin, dans les polarités, masculin-féminin, mais pourtant on va dire que c'est le signe le plus masculin des signes féminins, des signes de réception. Et c'est intéressant vu que Vénus s'y trouve chez elle, et en face de la balance, on a le bélier, là où se trouve Mars. Et souvent on travaille avec Mars et avec Vénus à la fois. Bref, ce sont des apartés ici. Donc, Vénus, ici en balance, va nous apporter un certain goût de la séduction. En fait, dans Vénus taureau, on a comme une énergie qui vient de nous, de notre ventre, et avec Vénus en balance, on a une énergie qui va chercher quelque part à attirer l'attention. Je mets des très gros guillemets ici, c'est une façon de parler, mais voilà, qu'on veut plaire, on veut se plaire, mais on veut aussi plaire à l'autre. D'où la notion de séduction avec une Vénus en balance. Voilà. Mais là, Vénus, donc, elle est en Gémeaux. Le but ici n'est pas de faire un cours sur Vénus. Par contre, si vous êtes dans l'accompagnement, on va parler de Vénus en long, en large et en travers. Voilà, donc ça c'est dit. Mais donc, Vénus, Gémeaux. Vu que c'est ça qui nous intéresse, vu que c'est une énergie qui nous touche tous en ce moment. Et bien ici, Vénus, donc c'est une Vénus d'air, de l'élément air, elle va être en recherche du contact, du lien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a envie de faire du lien autant avec les gens là qui nous entourent ou qui ne nous entourent pas encore, qu'on pourrait découvrir, autant que du lien entre différentes activités, entre différents sujets. Il y a cette capacité de mettre en connexion, on va dire, des choses qui peut-être de prime abord, ça ne sautait pas aux yeux, mais la Vénus Gémeaux, parce que dans Vénus, il y a une richesse en fait, dans le sens, comment on dit ça, on va révéler quelque chose, et donc elle permet de révéler ça.
Donc ça donne quoi concrètement par rapport à ce qu'on va pouvoir vivre durant le temps où elle se trouve là? Je vous avoue, j'ai pas regardé quand est-ce qu'elle sort des Gémeaux, mais voilà. Mais donc, ça va nous amener ce goût, bah, d'une part, d'être davantage en relation. Alors vous allez me dire, bah oui, on a été confinés et compagnie, puis ça fait longtemps. En effet, ça tombe bien en tant que tel. Mais c'est aussi de voir que pour être en connexion avec l'autre, eh bien, il convient d'ouvrir le cœur. Et c'est pour ça que je vous disais qu'elle est en Gémeaux dans sa position ésotérique, à savoir sa position associée au Christ. La Vénus Gémeaux, c'est la Vénus christique en tant que telle. Et donc il y a cette notion d'ouverture. Je ne peux rencontrer l'autre, comme dit Zal, hein, ici je le cite, hein, vous prenez note au cas où il vient se plaindre, je sais plus où il avait vu cette citation, mais ça nous dit « je ne peux rencontrer l'autre qu'au niveau auquel je me suis rencontré ». Et donc quelque part c'est ça ici qui s'applique. Donc on est dans cette ouverture, vous voyez, l'ouverture du cœur, en plus je suis en vert, je l'ai pas fait exprès, couleur associée souvent à cet endroit-ci du corps. Mais donc il y a vraiment cette prise de conscience de se dire, si mes relations à l'heure actuelle ne me satisfont pas, eh bien peut-être c'est parce que mon degré d'ouverture, donc déjà par rapport à moi, ne me satisfait pas. Donc ça va amener ce type, on va dire, de prise de conscience ou d'interrogation, en tout cas dans un premier temps. Alors bien sûr, ça va nous l'apporter, parce que comme je vous le disais au début, Vénus, elle est en lien au taureau, et on est encore dans l'énergie taureau. Donc là, ce qu'on veut, c'est manifester. On veut manifester une réalité qui nous plaît, qui nous parle, et qui vient du cœur. Donc, ici, si j'ai une question à vous poser au niveau de ce live, c'est vraiment de se dire, c'est quoi qui est réellement important pour toi en relation aux autres? Alors je vous prépare ici, hein, je vous prépare parce que on date du 31 mai ou du 30 mai, Mercure va être rétrograde. Mercure qui est déjà en Gémeaux. Il va rétrograder pendant 3 semaines dans l'énergie des Gémeaux. Il a déjà fait ça dans l'énergie du Verseau au mois de février. Il va nous refaire ça plus tard dans l'année, il fait ça 3 fois, en Balance. On est vraiment au niveau de cette année 2021 en train de recréer le relationnel, en train de recréer qu'est-ce que le couple, en train de recréer qu'est-ce que la famille, en train de recréer qu'est-ce que donc n'importe quel lien, j'ai envie de vous dire, vous l'avez bien compris. Mais donc pourquoi je vous dis, je vous prépare, parce que quand Mercure va faire cette rétrogradation-là au mois de juin, on va être amené à revenir à soi et à se dire non mais alors attends, c'est quoi qui te convient vraiment, encore une fois, par rapport à ta relation à l'autre, par rapport à ta relation à ton travail, par rapport à ta relation à la vie en tant que telle. On est tout le temps en relation, on est en interrelation constante, même quand on va dire je suis seule, bah quelque part on parle du fait qu'on n'est pas avec d'autres personnes. Donc ça va être important à voir ça. Et entre guillemets ou pas, ce qu'on peut faire, en tout cas perso c'est ce que je fais, après chacun fait ce qu'il veut, c'est de revenir, alors c'est quelque chose qui est valable tout le temps, mais là encore plus, de revenir à la respiration. Je parle trop vite. non, mais vraiment revenir à la respiration. C'est tout simple, c'est abordable, c'est accessible, et pourtant, tout le monde ne va pas prendre le temps. Ou bien même nous-mêmes, hein, des fois on prend le temps, puis des fois non, et puis on oublie. On oublie de respirer, je veux dire respirer en toute conscience. Donc ça, c'est un bel outil. Prendre soin de sa peau. La peau, c'est en rapport à l'air, à l'élément air, donc à l'élément donc en lien aux Gémeaux, ici donc à notre Vénus Gémeaux. Donc comment se porte ma peau? Est-ce que j'en prends soin? Qu'est-ce qu'elle me dit de moi? Voilà, parce que bah, quelque part, hein, on va dire, pour ceux qui connaissent un peu les mots, le symbole en lien aux maladies, eh bien la peau, par exemple, de l'eczéma, etc., ça va être comme une protection par rapport à l'autre, ou bien encore de la colère par rapport à l'autre. La peau, c'est toujours quelque chose, bah, c'est ce qui nous relie à notre environnement. D'ailleurs, en parlant d'environnement, quand on parle de Vénus en Gémeaux, on parle de l'environnement immédiat. Donc à quel point j'habite ou j'accorde de l'importance à ce qui est autour de moi? Ou est-ce que je suis encore en train de me dire mais ce sera mieux ailleurs? Donc vouloir aller très loin. Ici je parle pas des personnes qui ont un projet de vie, hein, on s'entend, mais de voir comment vous vous sentez dans votre environnement immédiat. Après peut-être que pour certains vous avez envie d'aller dans un autre environnement immédiat. Quand je dis immédiat, c'est tout ce qui est local. Mais c'est de voir que bah oui, il y a peut-être une importance là-dedans. C'est pas pour rien aussi qu'on va dire, ben les personnes qui nous sont le plus proches vont nous influencer d'une façon ou d'une autre. C'est pas très aidant, disons que toi t'as envie de, je sais pas, t'es salarié, moi-même je l'ai été, hein, une période, hein, faut pas oublier non plus, t'es salarié et t'as envie de ne plus l'être. Bah si t'es entouré que de personnes qui sont dans le salariat, au niveau de tes croyances, tu peux y arriver, et heureusement, mais ça va être plus difficile que si
t'as au moins, je sais pas, au moins une personne dans ton entourage qui est déjà à son compte. Parce que ça va aider ton mental, là, le petit cerveau, de lui dire, regarde, c'est possible. Alors que si t'es entouré de personnes salariées qui seraient en plus, non pas dans une ouverture, mais dans le côté, non mais sincèrement c'est dangereux, tu devrais rester à ce poste, etc., bah ça va pas être aidant. Donc c'est ça aussi quand je parle d'environnement immédiat, c'est qui est-ce que vous fréquentez autour de vous, et d'observer tout ce genre de choses, pour bah, peut-être ici vous aider à dire, ah mais peut-être qu'il serait temps que je modifie telle affaire, parce que bah, ça va être aidant, tout simplement. Quand on rentre dans la voie de l'amour en tant que telle, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur la voie de l'amour et qui ne le savent pas, forcément, mais quand on est sur cette voie, le maître mot, c'est réellement l'ouverture. À quel point je m'ouvre, à quel point dans mon quotidien je vais apporter un changement, à quel point je me rends compte que là je suis dans un certain contrôle des choses. Vénus Gémeaux nous apporte de la légèreté. Quand on parle de légèreté, on parle pas de superficialité, on parle pas de rester en surface. On parle d'être léger par rapport à être lourd, hein, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui m'alourdit dans mon quotidien? Elle va aussi nous questionner là-dessus. Est-ce que je me prends trop au sérieux par rapport à ce choix de vie? Est-ce que j'ai pas une façon d'être, justement, au lieu de chercher une façon de faire, pour vivre d'une façon qui m'est plus agréable, ce qui m'est proposé à vivre ici et maintenant? Et pourquoi ça? Parce que c'est quand on est dans ce type de vibration en tant que tel, qu'on va pouvoir poser alors les choix, c'est sûr, on a un peu d'adrénaline, et j'ai envie de dire c'est naturel, mais on va pouvoir les poser. Et ici, c'est pas qu'une histoire de foi, même si on peut le voir dans la nouvelle lune, là, au niveau des énergies, que la foi, bah là, il y en a quand même, mais c'est de se rappeler que quand on est sur la voie de l'amour, c'est cette notion d'ouverture, de se permettre d'explorer des horizons qu'on n'a pas explorés jusqu'à maintenant. Donc oui, certains vont dire que ça demande du courage, mais le courage finalement c'est de voir, hey, il y a une peur ici, mais en même temps d'être toujours connecté à notre envie, c'est Vénus, hein, ici l'envie, et de se dire, mais moi j'ai envie de ça. Je veux dire, arrive un moment dans la vie où, enfin moi je le vois, hein, je veux dire, si on n'est pas là pour vivre pleinement, je vois pas pourquoi on est là quelque part. Et ici je parle pas de dire, voilà, parce qu'on peut passer à une autre vie ou pas, ça dépendra de chacun et de ses croyances, et de ce qu'on a à faire. Mais c'est vraiment de se dire, pourquoi toi tu mériterais pas? Et là, pour chacun, bien sûr, la tête, elle va dire, parce que si, parce que ça, etc. Mais au bout d'un moment, on se connaît. Enfin, je pense. Enfin, on se connaît, vous voyez, je veux dire, en tout cas, on entend toujours en boucle la même chose, mais à un moment, l'ouverture. Ok, je vais changer de disque. Après, bien sûr que je ne sais pas. Je veux dire, chercher une certitude déjà avant, et encore plus maintenant, c'était une illusion. Donc, accepter aussi de sortir cette illusion-là, sans pour autant être défaitiste ou être en mode, encore une fois, trop sérieux, mais de se dire, bah, moi j'ai envie de vivre une réalité qui me correspond. Et soyez assurés que vous n'êtes pas tout seul. Il y a de plus en plus de monde, hein, et bah, les choses vont se faire. Mais d'être aussi dans cette acceptation que, pour changer le monde, eh bien, il convient de changer soi-même. Et changer soi-même, c'est dans le quotidien, c'est dans ces petits actes, c'est dans cette simplicité d'être. Encore une fois, en ce moment je le dis beaucoup, parce que je me le dis beaucoup, n'est-ce pas, les choses ne sont pas compliquées. Et souvent c'est ça qui peut pêcher, c'est-à-dire non mais ça peut pas être aussi simple. Mais bien sûr, si tu as cette croyance, t'inquiète, hein, le mental, le cerveau donc, va vraiment t'amener à te prouver que tu as raison. Oui, tu dis que ça doit pas être aussi simple, donc je vais te prouver que ça ne va pas être aussi simple. Mais donc, déployons autre chose. En tout cas, encore une fois, perso, c'est un peu mon parti pris depuis plusieurs années. Je traverse pas mal de mes peurs, et je ne suis pas en train de me dire qu'il y aura pas de peur un jour, ou qu'au contraire, il y en aura toujours. L'un comme l'autre, ce sont des croyances, c'est vraiment d'essayer, hein, parce qu'on est humain, de ne plus être dans la pensée, mais d'être davantage dans l'être. Comment, à chaque instant, même quand j'ai une douleur physique, comment je peux vibrer au mieux pour me sentir bien. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tout le monde, et quelque part, c'est un peu ce que, en tout cas c'est ma subjectivité, on s'entend, hein, mais c'est vraiment ce que pour moi cette Vénus Gémeaux vient nous apporter, cette ouverture, cette légèreté, on a envie aussi de s'amuser, et c'est bien de s'amuser. Regardez dans vos journées, est-ce que vous pensez à vous amuser? Et s'amuser, pour chacun, ça va vouloir dire quelque chose, mais voilà, il n'y a pas forcément besoin de conditions, ou de moments particuliers pour s'amuser. Enfin, voilà, pour ça. Donc aussi, genre sans transition, merci, c'est bizarre, je viens, toi t'es là depuis le début, c'est cool. Donc aussi, bon, je voulais juste vous dire, même si je vous en ai déjà parlé, mais après on dira pas que je n'ai pas informé, parce que je sais comment va la vie, que des fois on voit des choses passer et qu'on zappe, et c'est correct aussi. Mais aujourd'hui a commencé mon accompagnement de groupe de la Lune à Vénus, où on voit
la lune en profondeur, c'est-à-dire dans quelle phase de lune vous êtes né. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on est soit à la pleine lune, à la nouvelle lune, mais aussi à d'autres moments du cycle, qui dure 28 jours, hein, de la lune, et en fonction de ça, ça vient nous donner des indications sur notre rythme personnel. On voit aussi la lune en cancer, ça veut dire quoi, la lune en maison 1, ça veut dire quoi dans une carte, donc on voit tout ça, et je vous exprime vraiment très clairement, parce que c'est le but aussi, hein, que veut dire être en phase de pleine lune. Cette pleine lune là qui tombe en taureau la prochaine, le 11 mai, elle tombe où dans votre carte du ciel à vous? Ça va donner des indications complémentaires par rapport à vos ressentis. Donc il y a ça, et puis il y a toute une partie bien sûr sur Vénus, parce que la Lune parle de notre subjectivité, elle parle de nos émotions, mais elle parle aussi de nos conditionnements, de ce qui nous fait peur, de ce qui justement peut nous empêcher de nous ouvrir et de vivre ce qui chacun fait réellement vibrer. Et donc de l'autre côté il y a la Vénus, et la Vénus, alors comme toutes les planètes, on peut les vivre sous différents plans, et une Vénus on va dire... pour moi, la Vénus, c'est avec l'ouverture. Je vois à chaque fois un lotus qui s'ouvre, hein, voilà, je vous dis, c'est des ressentis et ce genre de choses. Eh bien, c'est vraiment cette joie intérieure, ce désir d'harmonie qui est présent. On a tous une envie d'harmonie particulière en lien à tel domaine de vie ou tel autre, et à travers 6 semaines, parce que oui, ça dure 6 semaines, ça commence aujourd'hui, mais vous pouvez vous inscrire grand max. Mais sincèrement, si vous voyez cette vidéo, plutôt vous vous inscrivez, mieux c'est pour vous, parce qu'il y a déjà des vidéos qui sont sorties aujourd'hui, et c'est que mercredi, je fais un mastermind, donc on fait un direct, où on va tous se voir, même si c'est... voilà. Et donc c'est pour ça, c'est jusqu'à mercredi grand max, parce que si vous ratez le direct, c'est un peu dommage, c'est... voilà. Donc voilà. Mais donc oui, pendant 6 semaines on voit ça, et vraiment le but premier, c'est de se dire, mais moi j'ai plus envie de faire des choix par rapport à la peur, j'ai envie de faire des choix par rapport à l'envie. Et une des choses qui parfois nous perd, c'est que parfois, moi ça m'arrive assez souvent, c'est que parfois on a l'impression d'avoir un choix à faire. Hein. Et en fait, ça ne nous fait pas vibrer. Donc ça me fait pas vibrer, j'arrive pas à faire le choix, mais en même temps ma tête me dit, mais il faut bien que tu choisisses. Mais en fait, peut-être que non. Et vous voyez, il y a, voilà, parce qu'il y a finalement les choix qu'on va faire par peur, il y a les choix qu'on fait par joie, et puis il y a les trucs au milieu. Et souvent, se forcer, c'est de se dire, mais à un moment, non, même si c'est pas de la peur, vous voyez, c'est de se dire, mais je le sens pas. Et de se permettre de ne plus avoir peur de manquer. Ah, je vais peut-être manquer une occasion. Ah, mais si je dis ça, et que finalement l'autre il est pas d'accord, je vais peut-être perdre une opportunité. Donc vous voyez, dans l'absolu, si on se regarde de plus près, il y a vraiment une peur, enfin des peurs qui sont là, plus ou moins fortes, hein, heureusement, voilà. Mais donc c'est ça qu'on va voir pendant 6 semaines, c'est pour vraiment sortir de ça, et pour ceux qui ont déjà fait des accompagnements de groupe, ça dépote en règle générale, parce que il y a une énergie commune, hein. Moi j'appelle ça un coven, parce que on se retrouve, on nourrit ensemble un feu qui serait en notre centre, même si ici il est virtuel en tant que tel. Pour moi il n'y a rien de virtuel. Je veux dire, là je vous parle, je suis quelqu'un de vivant, vous voyez, et vous aussi. Voilà, je pense que il faut aussi arriver à se détacher de ce genre de croyances ou de limitations qu'on peut se mettre. Vous voyez, ça pourrait être une croyance. Après, on a des préférences, on s'entend, et ça c'est de l'ordre de Vénus. Donc voilà, pour ça, voilà, si vous voulez, vous pouvez me demander par message privé le lien, mais sinon si vous allez sur mon site internet, je crois bien que je l'ai mis à jour, j'ai un petit doute, mais bref, sur mon profil vous avez le lien pour de la Lune à Vénus. Et aussi, demain, du 10 mai au 20... du 10, c'est demain, au 14 mai aura lieu le sommet de l'astrologie qu'organise Émilie Morel, que vous connaissez peut-être à travers ses vidéos ou son Instagram et compagnie. Comme chaque année, et cette année le thème c'est l'astrologie pour se libérer. Donc moi là-dessus, je suis partie, parce que moi c'est demain, parce qu'en fait on se voit à deux, c'est une vidéo en fait, où on traite d'un sujet, et où vous pouvez être là en direct et dans le chat, là demain moi je vais être présente à 15h, mais il faut s'inscrire, pareil, envoyez-moi un message privé, je vous donnerai le lien. Et donc oui, le sujet que moi j'ai choisi en lien à l'astrologie pour se libérer, c'est justement en lien à la Lune, c'est-à-dire, je crois que j'ai appelé ça se libérer de nos conditionnements, avec un regard différent sur notre Lune de naissance. Donc en fait, je vous exprime que veut dire, en termes de besoins et de peurs, la Lune dans chacun des signes du zodiaque. Donc ça c'est demain à 15h, il y aura bien sûr un replay qui sera valable je crois à 24h, donc n'hésitez pas à vous inscrire si le sujet vous intéresse bien sûr. Donc voilà, mais je l'avais pas dit, donc c'est pour ça que je me suis dit, faut modifier ça. Voilà, donc je crois que c'est tout. Je vous ai donné, je sais plus, oui, je vous ai donné des nouvelles récemment en story et compagnie.
Actuellement, je ne prends pas de consultation individuelle. Par contre, il y a de fortes chances qu'à l'été, je propose des accompagnements. Donc ça, on s'entend, ça va être pour travailler sur du long terme. Ce sera pas que du one shot. Après, ce sera soit l'été, soit au printemps, en septembre, que je vais proposer ça, parce qu'on me demande beaucoup de consultations individuelles en ce moment, mais malheureusement, j'ai pas l'énergie ni le temps, en fait, parce que je prépare mon retour au Québec, que je me déplace beaucoup, que là, il y a des projets en cours, que voilà. Je parlerai de la guilde des astromages tout prochainement, je ferai un live spécialement pour ça, parce que ça, c'est mon bébé, on va dire ça comme ça, la guilde. Donc c'est pour ceux qui veulent vraiment devenir astromage, comme moi, astromage donc de façon professionnelle. Donc ça va durer pas mal de temps. Enfin voilà, il y a déjà les infos. Et pareil, si vous voulez me contacter pour ça, vous pouvez, mais je ferai un live, voilà, parce qu'il y a les candidatures et tout qui ont débuté, enfin qui vont débuter en juin. Donc voici. Et ouais, j'ai hâte de me poser, d'être au Québec, tout simplement. Ça, c'est cool hein, pour tous ceux qui sont inscrits. Merci pour votre retour là. Et ouais, non, j'ai hâte parce que c'est pas si évident. Tu sais, de l'extérieur, ça peut paraître sympa, tu voyages et tout, nan nan nan. Ouais, mais quand ça fait plus d'un an, il y a quand même une fatigue qui s'installe. Il y a, après, ça dépend de la nature de chacun. Donc j'ai bien conscience de ce que m'a apporté tout ce voyage. Mais là, ben, un peu épuisé. Hein. Mon corps est épuisé et besoin un peu de vacances, hein, je pense. Mais c'est pas pour tout de suite. Tout est relatif. Hein. Et justement, je sais pas pour vous, j'apprends finalement à apporter de la douceur en fait, énormément. Parce que ma petite tête là, qui aime bien gérer plein de choses, ascendant vierge, si il y en a parmi vous, montrez-vous, parce qu'il y a un petit côté avec l'ascendant vierge, je organise tout, t'inquiète, je gère. Sauf qu'il y a quand même une fatigue, et encore une fois, à nous de ne pas être séparés de notre corps et de tout le reste. Bah, un astromage, c'est qui je suis, Sylvina. Donc astromage, alors en fait, moi je suis astrologue en tant que tel, mais ça vibrait pas, ça vibrait pas. Et le mot astrologue, parce que c'est étudier l'astro, et moi je considère pas que je l'étudie. Et en fait, depuis novembre, il y a le mot astromage qui est venu. Donc astromage, c'est quoi la différence hein? C'est simplement que j'interagis avec les énergies des astres. C'est-à-dire, c'est pas juste Mercure, ça veut dire ça. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand je vous ai dit Vénus, tu vois, je t'ai donné une image. Je t'ai dit, ah, c'est comme un lotus qui s'ouvre. J'ai vraiment une interaction comme ça. Je vous dis, je travaille avec Vénus. C'est pas, je la regarde dans mon thème. Non, je sens l'énergie. C'est-à-dire qu'un astromage est en capacité, quand vous parlez de ce que vous êtes en train de vivre, de se dire, c'est l'énergie de telle planète qui est en train de jouer dans sa vie. Et donc, oui, après, je regarde la carte du ciel et je vais pointer du doigt cette planète. Donc, voilà, c'est en tout cas ma définition, vu que ce mot est venu à moi et que je le ressens ainsi. C'est vraiment comprendre qu'on est en interrelation, encore une fois, avec des énergies. C'est pas de l'ordre du mental, quoi. C'est de l'ordre du senti. Voilà. Ouais, Sagittaire, ascendant Sagittaire, même douceur. Ouais, bah oui. Mais je pense que le taureau nous aide bien, et puis j'ai envie de croire que c'est Vénus en Gémeaux qui nous aide aussi bien là-dedans. Je suis parti pris. C'est ma Vénus natale que j'aime beaucoup. Coucou Noé. Alors, je sais pas si j'ai raté des petits messages. Sylvina, je t'en prie, hein. Mais voilà. Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai dit je vais faire un live spécialement pour ça. Pour ceux bien sûr que ça intéresse de venir dans la guilde, il y a que 12 places, hein. Ça, voilà, ça va aller vite. Parce que de toute façon, tout le monde va pas être en connexion, hein, heureusement. Mais aussi pour vous exprimer. Pourquoi astromage, tu vois, d'où ça sort. C'est pas juste un. Là, sincèrement, c'est pas juste un mot pour faire joli ou poétique ou ce que vous voulez. Hein. Non, non, ça porte une énergie. Voilà. Voilà, voilà. Mais je peux pas tout vous raconter, là, ça ferait trop. Pour ce live-ci, en tout cas. Allez, avant de se quitter, parce que c'est comme une petite coutume, on va dire ça comme ça, parce qu'en fait j'aime bien, hein, c'est tout. Alors, on va se tirer une carte. Allez, carte pour la semaine. Ça fait longtemps. J'ai hâte aussi de rentrer, parce que je vais retrouver mes jeux. J'ai plein de jeux d'oracle et tout, je suis un peu collectionneuse sur les bords. Et ce sera sympa pour faire des petits lives. Attendez. Ah bah... Ouais, c'est intéressant. Les amoureux... Attends, vous voyez quelque chose, là? Voilà. Les amoureux sont ressortis pour cette semaine. Je vais me permettre une deuxième carte. Étouffons un petit peu. Et le roi de coupe, bon, d'accord. On reste vraiment dans les énergies similaires. Donc, ça va très bien avec notre rencontre ici. À savoir qu'ici, enfin c'est mon ressenti, on s'entend, hein, après vous verrez comment ça vous parle tout seul, hein, c'est le plus important. Mais c'est de bien voir que pour cette semaine, il y a vraiment il y aura sans doute des choix
apprendre. Alors on s'entend quand je dis des choix, moi en tout cas dans ma tête, quand je pense à un choix, je suis là. Il y a une grande décision à prendre. Alors pas forcément. Les choix ponctuent notre journée. Quand je choisis de partir un peu plus tôt pour le travail ou pour un rendez-vous parce que bah, c'est un choix qui peut-être, grâce à lui, va me permettre d'englober les 15 minutes de retard du train. Alors que si j'étais partie un peu plus tard parce que j'ai voulu faire je ne sais quoi, un choix, bah peut-être que je vais être en retard. Vous voyez, il y a des choix partout. Voilà, c'était un rappel. Mais donc, avec ce roi de coupe, je suis assise au sol, là, voilà, il y a mon pied qui dormait. Donc, avec le roi de coupe, il y a vraiment, on nous dit, hey, à toi de te positionner en termes de stature, de te rappeler que tu es le maître de ton bonheur. Donc, la question durant cette semaine va être, avec les amoureux, c'est pour ça que je parle beaucoup de choix, mais ça peut être la créativité, ça va être, de quoi dépend ton bonheur ? Hein, de quoi dépend ton harmonie dans ton quotidien? Moi, quand je parle de bonheur, je parle de ce qui est harmonieux, en fait, fluide, etc. Donc, pour moi, c'est la question avec laquelle j'ai envie que vous repartiez. Peut-être vous pouvez la noter, histoire que, bah, dépendant de ce qui se passe, bah, peut-être que vous vous relirez, vous vous direz, mais alors attends. Parce que, pour moi, il y a de ça. Le roi de coupe, c'est quand même un roi qui, bah, comme tous les rois, qui est donc posé, qui est stable, qui maîtrise, hein, qui n'est pas dans la protection, comme pourraient l'être les reines en tant que telles, dans le jeu, hein, j'entends. Et il y a ce côté, dans la coupe, il y a la notion de spiritualité, il y a la notion d'émotion. Donc ici, c'est vraiment, bah, nous, encore une fois, le roi ou les reines hein, de notre bien-être. Et avec les amoureux à côté, ça peut nous montrer que d'une, on va peut-être être très créatif, hein, en particulier, peut-être certains vont beaucoup avancer dans leurs projets et compagnie, pas que projet artistique, hein, pour moi, dès que vous êtes dans la création, voilà. Ou bien, ça peut être aussi dans le relationnel, parce que les couples nous parlent d'émotions. Donc, le tout, parce qu'on a aussi une Vénus en Gémeaux et un Mercure en Gémeaux, encore une fois, le tout, c'est d'être dans la communication, mais d'apporter une certaine légèreté aussi. Mais pour ça, pour apporter une légèreté, il faut être bien avec nos émotions, hein, avec nos réactions, en fait. Finalement, j'ai pas fait exprès, mais je me dis ça va bien avec la Lune et Vénus. C'est-à-dire que la Lune va nous montrer nos réactions. À quoi je réagis, comment je réagis, où est-ce que je suis blessée. Et Vénus va nous dire, mais oui, mais pour l'harmonie, chacun, on a une façon de nous exprimer, d'amener nos sentiments. Vous voyez? Les émotions peuvent fluctuer. Les sentiments, non, c'est des choses bien plus solides. Bah, bien sûr, dépendant, hein, on a des aspects dans la carte du ciel, etc., mais en règle générale. En règle générale, des fois en fonction de mon humeur, je vais dire bah non, j'ai pas envie de manger ça. Mais pourtant t'adores ça. Ouais, mais là j'ai pas envie. Là c'est une humeur. Tandis que le fait de dire bah d'habitude t'aimes ça, dans le sens où ça va quand même dans ta préférence. Et oui, en effet, j'aime tel parfum de façon vraiment générale et tout, mais là, parce que je suis une humeur bah, justement plus exploratrice, j'ai envie de goûter autre chose. Voilà, bon. On va s'arrêter un petit peu. Pas être trop bavard, avec ce Mercure en Gémeaux qui est dans notre ciel actuellement. Enfin voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser. Je vais écrire la sphère armillaire, les énergies de la semaine, oui, oui, c'est ce que je vais faire là. Et quoi d'autre? Ah, bon, il y aurait d'autres choses. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des renseignements sur peu importe ce que j'ai raconté ici, petit message privé, courriel, voilà, ce qui vous est plus pratique, en commentaire au pire, hein, je vous écrirai si vous savez pas, parce que je sais que parfois il y a du monde qui sait pas trop comment sur Insta on s'y retrouve. Après, je pense que je vais partager ça aussi sur YouTube, donc sur YouTube, pareil, en commentaire ou quoi. Les choses habituelles. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Bah moi aussi, tu vois, on se quitte en même temps. Et bah donc à la prochaine. Hein. Bah, c'est gentil, Dentelle. Mais bon, on va s'arrêter là quand même. Allez, prenez soin de vous.